bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Origine et contexte historique de la reine de Saba. La figure de la reine de Saba fascine depuis des millénaires, mêlant légende et histoire dans un récit qui traverse les cultures et les civilisations. Pour comprendre son origine, il est essentiel d'examiner les sources historiques et géographiques qui lui sont associées. Les textes anciens la situent généralement dans une région correspondant à l'actuel sud-ouest de la péninsule arabique, englobant une partie du Yémen moderne et de l'Éthiopie. Ce territoire correspondait autrefois au royaume de Saba, connu pour sa richesse commerciale, notamment grâce au commerce de l'encens et de la myrrhe. Ce contexte géographique offre une base concrète pour envisager l'existence d'une souveraine dont le nom s'est propagé dans diverses traditions. Les premières mentions écrites concernant la reine de Saba apparaissent dans des sources égyptiennes, sud-arabiques et bibliques, chacune offrant une perspective particulière. L'écriture hébraïque consacre un passage à sa visite auprès du roi Salomon, soulignant son intelligence et sa sagesse. Cette rencontre souligne un échange diplomatique entre deux puissances de l'Antiquité, où la reine apparaît comme une figure à la fois politique et spirituelle. Par ailleurs, les inscriptions sud-arabiques mettent en avant un royaume florissant, dirigé par des monarques exerçant un pouvoir étendu sur les routes commerciales reliant l'Afrique et l'Asie. Le contexte politique et économique de cette époque est capital pour comprendre l'importance du royaume de Saba. Situé au carrefour des échanges entre l'Afrique noire, la péninsule arabique et la Méditerranée, ce royaume a bénéficié d'un emplacement stratégique qui lui a permis de contrôler des ressources précieuses. La profusion des richesses, acquises notamment par le commerce de l'encens, renforçait la puissance et l'influence de ses dirigeants. Ce cadre explique en partie les récits édifiants qui ont entouré la reine de Saba, dont la légende reflète autant des réalités historiques que des aspérités symboliques. Il convient de distinguer les faits avérés des hypothèses, car la figure de la reine de Saba est entachée d'incertitudes. Aucun document contemporain directement attesté ne permet de certifier son existence personnelle, laissant place à une amalgamation de personnages et d'attributs glanés par la tradition orale et les récits écrits. Si l'on tient compte des indices archéologiques et historiques, il est probable que plusieurs reines aient régné sur les royaumes commerciaux du Sud, incarnant ainsi une figure collective plutôt qu'un individu unique. Cette distinction nuancée ouvre la voie à une lecture plus riche et plus complexe de son mythe. Les sources antiques mentionnent également des légendes croisées qui ont contribué au prestige et à la diffusion de l'image de la reine de Saba. Dans le Coran, elle est désignée comme Bilqis, une souveraine dotée de sagacité et de force mystérieuse. Ce récit réinterprète sa rencontre avec Salomon, insistant sur les dimensions spirituelles et politiques du dialogue. Cette version arabe du mythe participe à la construction identitaire de plusieurs peuples, en inscrivant la reine dans une narration religieuse et morale. Par ailleurs, des traditions éthiopiennes relient la reine de Saba à la fondation de la dynastie salomonide, ancrant ainsi son héritage dans l'histoire royale de la région. L'étude des échanges culturels entre l'Arabie du Sud, la Corne de l'Afrique et l'Orient ancien illustre l'interdépendance des civilisations autour de la mer Rouge. Les influences religieuses, commerciales et politiques se sont croisées et enrichies mutuellement, contribuant à façonner non seulement la figure de la reine de Saba, mais aussi la perception de son royaume. Ces interactions expliquent la diversité des représentations dont elle fait l'objet, oscillant entre reine guerrière, déesse et souveraine,
alignés sur des normes diplomatiques et économiques précises. Ce carrefour culturel est donc fondamental pour replacer la reine dans son cadre historique. Les recherches archéologiques conduites dans le sud de l'Arabie ont mis au jour des cités et des inscriptions permettant de mieux cerner la réalité politique de la région. Ces découvertes témoignent d'une organisation étatique avancée, où des rois et des reines exerçaient un contrôle sur les routes commerciales et les ressources naturelles. Malgré l'absence de certitude sur l'identité précise de la reine de Saba, ces éléments illustrent un environnement propice à l'émergence d'une figure féminine puissante, capable de rivaliser avec les grands souverains contemporains. L'importance de ces résultats réside dans le fait qu'ils soutiennent la plausibilité historique derrière les récits mythiques. La frontière entre mythologie et réalité reste cependant floue, car les récits ont évolué au fil du temps, s'enrichissant d'apports culturels et religieux divers. Les traditions juives, chrétiennes, musulmanes et africaines proposent chacune une vision singulière qui mêle éléments historiques et inventions littéraires. Ainsi, la reine de Saba devient un lieu de convergence pour différentes références symboliques, incarnant des idéaux de sagesse, de puissance et de mystère. Cette pluralité démontre que son image ne saurait être figée dans une seule interprétation, mais doit être comprise dans un dialogue constant entre les cultures et les époques. En définitive, le royaume de Saba et sa souveraine représentent un carrefour historique où se sont rencontrés intérêts économiques, pouvoir politique et construction symbolique. L'étude de cette figure invite à dépasser la simple narration légendaire pour appréhender la complexité des mondes anciens, où les frontières entre histoire et mythe étaient souvent perméables. En reconstituant ce contexte avec rigueur, on peut mieux apprécier la place qu'occupe la reine de Saba dans l'imaginaire collectif, tout en reconnaissant la richesse de son héritage culturel. Cette approche ouvre la voie à une exploration plus approfondie des prophéties et des légendes croisées qui enrichissent son récit. Cette base historique et géographique jette ainsi les fondations nécessaires pour comprendre les récits successifs qui entourent la reine de Saba, entre vérités documentées et hypothèses plausibles. Elle prépare également le terrain pour examiner les dimensions prophétiques et symboliques qui s'ajoutent à cette figure. La trajectoire fascinante de la reine, oscillant entre mythe et réalité, incarne un exemple remarquable de la manière dont les grandes figures du passé continuent de nourrir nos imaginaires et nos questionnements. Au-delà des documents tangibles, son histoire invite à un voyage dans le temps et l'esprit des civilisations antiques, posant les jalons de nos prochaines explorations. Récits bibliques et leur signification, la reine de Saba, occupent une place singulière dans les récits bibliques anciens, sa figure se situant à l'intersection de l'histoire, de la mythologie et de la symbolique religieuse. Son apparition dans le premier livre des rois et dans le deuxième livre des chroniques la présente comme une souveraine venue de terres lointaines pour éprouver la sagesse du roi Salomon, dont la réputation avait franchi les frontières du royaume d'Israël. Ce passage souligne l'échange entre deux mondes, celui d'un Orient mystérieux et riche et le monde hébreu, reflet d'une époque où les royaumes cherchaient à affirmer leur puissance par la sagesse, la richesse et la diplomatie. Les textes bibliques attribuent à la reine une grande curiosité intellectuelle et une acuité d'esprit remarquable. La reine de Saba arrive à Jérusalem avec de nombreux présents, témoins d'une civilisation florissante. La rencontre avec Salomon est alors l'occasion d'une série d'épreuves et d'interrogations visant à vérifier la sagesse et le discernement du roi. L'intérêt porté à cette épreuve dépasse l'anecdote. Il s'agit d'une démonstration de la lumière divine se manifestant à travers la sagesse humaine, une représentation de l'alliance entre le divin et le politique. La reine de Saba, par son voyage et ses questions,
devient un instrument de la révélation divine. En analysant ce passage, il est important de situer la reine de Saba dans son contexte historique et géographique. Son royaume est souvent identifié avec la région de Saba, correspondant à l'actuel Yémen, une zone connue pour son commerce de l'encens et ses liens avec d'autres civilisations de l'Antiquité. Le récit biblique, tout en respectant une certaine historicité, intègre également des éléments mythiques. La figure de la reine devient alors un symbole, non seulement d'une souveraineté féminine remarquable, mais aussi d'un pont entre les cultures et les traditions religieuses. Par ailleurs, au-delà des textes bibliques, la reine de Saba a donné lieu à de nombreuses interprétations dans la tradition judéo-chrétienne. Elle est parfois perçue comme une figure mystique, porteuse de prophéties ou de messages cachés. Certaines traditions lui attribuent la maternité d'un descendant royal, ce qui a contribué à alimenter sa légende dans divers mythes et récits. Cette dimension ajoute une couche symbolique supplémentaire à son rôle, renforçant l'idée d'une continuité entre les anciennes civilisations et la lignée messianique. La symbolique de la reine de Saba se manifeste également à travers le thème de la sagesse, étroitement lié à Salomon. Dans la littérature biblique, la sagesse est une vertu divine, un don qui manifeste la justice et la connaissance de Dieu. La visite de la reine illustre ainsi la reconnaissance universelle de cette sagesse, invitant à considérer la philosophie et la spiritualité comme des forces capables de rassembler les peuples. Sa quête interroge l'ouverture à la vérité, au dialogue et à l'échange culturel, valeur centrale dans la construction des identités religieuses et politiques. Le récit peut aussi être envisagé sous l'angle des échanges commerciaux et diplomatiques de l'époque. La reine de Saba, en apportant des présents précieux, représente les réseaux de commerce entre le Proche-Orient et la péninsule arabique. Ces échanges ne sont pas seulement matériels, ils sont aussi culturels, favorisant la diffusion des idées et des croyances. La rencontre avec Salomon symbolise un moment d'harmonie entre royaumes malgré leurs différences et souligne l'importance de la diplomatie dans la gestion des relations internationales antiques. Il est notable que certaines interprétations modernes tendent à relativiser le caractère purement historique de la reine de Saba, insistant sur son aspect légendaire. Cette approche ne diminue en rien la portée de son existence narrative, qui continue d'alimenter la réflexion sur les origines des civilisations et la manière dont les récits fondateurs façonnent les identités culturelles. La reine incarne une figure d'élégance et de mystère, ayant su traverser les siècles grâce à la richesse des traditions orales et écrites. Dans la chronologie biblique, la reine apparaît à une époque de grande prospérité pour Israël, période marquée par la construction du temple de Jérusalem et l'affirmation du monothéisme. Son apparence dans le texte peut être interprétée comme une validation divine du règne de Salomon. En ce sens, elle joue un rôle fonctionnel, participant à l'établissement d'une légitimité politique et religieuse, tout en incarnant la fascination pour les cultures étrangères dans le cadre biblique. La dimension prophétique liant parfois la reine de Saba à des récits apocryphes ou à des interprétations mystiques révèle l'importance symbolique qu'elle tient au-delà de son rôle historique. Ces références contribuent à une lecture multiple des textes, enrichissant la compréhension des relations entre les peuples et les croyances. Elles illustrent aussi la manière dont le récit biblique nourrit des imaginaires variés et des prolongements culturels complexes, soulignant l'interaction permanente entre histoire et mythe. À travers cette figure, la tradition biblique invite à réfléchir sur la diversité du monde antique et sur les influences réciproques entre royaumes. La reine de Saba est ainsi une incarnation de l'altérité, une ouverture sur l'ailleurs, qu'il soit géographique ou intellectuel.
Elle symbolise également la reconnaissance de la sagesse et de la justice comme valeurs fondamentales transcendant les frontières politiques et religieuses. Son récit reste un témoignage précieux de la richesse des échanges et des rencontres dans l'Antiquité. En conclusion, la reine de Saba occupe une place significative dans les textes bibliques en tant que figure symbolique et historique. Sa présence illustre le dialogue entre sagesse, pouvoir et spiritualité, ainsi que la complexité des relations entre les peuples dans l'Antiquité. Cette histoire, riche de sens, invite à approfondir la compréhension des traditions judéo-chrétiennes et à apprécier la richesse des héritages culturels qu'elles ont transmis. Alors que cette exploration de la reine de Saba touche à son terme, il convient de poursuivre l'étude en abordant les légendes croisées qui s'entrelacent avec son récit, révélant de nouvelles dimensions et interprétations à découvrir. Références denses, le Coran et l'héritage islamique. La reine de Saba occupe une place singulière au sein des traditions religieuses, notamment dans l'islam, où son récit se distingue par des nuances propres à ce contexte. Mentionnée dans le Coran sous le nom de Bilqis, elle apparaît comme une figure emblématique, associée à la sagesse et à la puissance d'un royaume lointain. Le texte coranique ne se limite pas à une simple évocation. Il développe une narration qui soulève des questions profondes sur la justice, la foi et la reconnaissance de la vérité divine. Dans la sourate An-Naml, la reine de Saba entre en contact avec le prophète Salomon, appelé Sulaïman en arabe, reconnu pour sa prophétie et son autorité dans la création. Cette rencontre appartient à un récit qui mêle diplomatie, épreuve et découverte. Salomon, considéré aussi comme un juge éclairé, teste la souveraine pour évaluer sa foi. Le voyage qu'elle entreprend vers son royaume apporte une symbolique d'ouverture à la lumière divine, de questionnement sur le pouvoir terrestre confronté au pouvoir spirituel. Cette dimension reflète une vision où les rois et reines ne sont que des serviteurs d'un ordre divin plus vaste. L'histoire coranique insiste sur l'échange entre le législateur et la reine, dévoilant une réflexion sur l'autorité et la reconnaissance. Bilqis observe les signes de la sagesse de Salomon, notamment à travers le récit de la fourmi qui avertit son peuple, un passage qui souligne le rôle de l'intelligence et du respect de l'ordre naturel. Cela traduit une morale qui transcende les simples pouvoirs politiques pour inviter à l'humilité et à la soumission aux lois divines. Le Coran ne décrit pas simplement un épisode, mais un enseignement universel sur la relation entre humain et divinité. Dans le monde islamique, cette figure a inspiré de nombreuses interprétations et commentaires byzantins et arabes au cours des siècles. Les récits jeûnent souvent aux frontières de l'historicité, mettant l'accent sur le symbolisme plutôt que sur les faits précis. Le nom de Bilqis, longtemps débattu, est apparu dans des contextes variés, oscillant entre traditions éparses et constructions savantes des exégètes. Elle devient ainsi un archétype de la souveraine sagace confrontée à une vérité révélée, un personnage qui illustre les tensions entre culture et croyance. Son image dans la littérature arabo-musulmane dépasse la simple reine pour incarner une figure de passage entre mondes. La reine de Saba agit comme un pont culturel entre le sud de la péninsule arabique, la Corne de l'Afrique et le Proche-Orient. Cette aire géographique reflète la complexité des transferts de savoir et de religion qui marquent cette époque. Le récit dans le Coran participe à un vaste réseau d'interprétations qui rassemble d'anciens mythes, des traditions orales et des éléments d'histoire locale transformés par une nouvelle perspective théologique. Le récit de la reine de Saba dans le Coran témoigne ainsi d'une volonté de concilier plusieurs dimensions. Une ouverture à l'altérité, un appel à la loyauté envers Dieu et une leçon sur la nature de la souveraineté. Symboliquement,
son parcours s'apparente à une transformation intérieure, où la reconnaissance de la vérité bouleverse les certitudes initiales. Cette dynamique illustre clairement la vision islamique d'une quête de justice fondée sur la foi et la connaissance révélée. Les générations d'exégètes ont souvent souligné dans leurs commentaires que cette histoire illustre l'harmonie entre le pouvoir temporel et la sagesse spirituelle. Salomon, en tant que prophète, et Bilqis, en tant que dirigeante, présentent un modèle d'interaction qui dépasse la confrontation pour rejoindre une coordination fondée sur des principes éthiques. Cette lecture incite à méditer sur l'importance de la vérité divine dans la gouvernance des hommes. Thème majeur qui prépare à d'autres explorations dans la tradition islamique. Il est essentiel aussi de noter les divergences entre les récits coraniques et ceux issus de la Bible ou des traditions juives et chrétiennes. Tandis que la Bible évoque une reine de Saba qui teste Salomon par des énigmes et des cadeaux, le Coran privilégie l'aspect moral et spirituel du récit. Le voyage de Bilqis devient un chemin d'illumination plus que d'épreuve politique. Cette différence témoigne d'une construction narrative adaptée à une vision où la révélation divine prime sur les échanges diplomatiques. Par ailleurs, l'iconographie et la culture populaire musulmane ont donné naissance à une image stable de la reine de Saba. Elle est souvent représentée comme une souveraine noble, dotée d'une sagesse rare, incarnant l'idéal de la femme dirigeante animée par la foi en un principe supérieur. Cette image contribue à sanctifier son rôle dans la tradition islamique et à renforcer l'idée d'une harmonie entre les sexes dans la gestion des affaires publiques lorsqu'ils s'orientent vers la justice divine. Les textes classiques islamiques et la littérature mystique ont également donné une place à cette figure dans le cadre plus large de la quête spirituelle. La reine est parfois interprétée comme une allégorie du chercheur de vérité qui dépasse les apparences du monde matériel pour s'ouvrir à la lumière intérieure. Cette interprétation confère au mythe une dimension supplémentaire en raccord avec les enseignements soufis et les réflexions métaphysiques sur la connaissance divine et humaine. Dans certains contextes, la reine de Saba est aussi vue comme une femme prophète, une dimension rarement soulignée mais présente dans certains textes anciens. Cette représentation ouvre la porte à une discussion sur la place des femmes dans l'histoire religieuse et leur rôle dans la transmission des messages sacrés. Ce point de vue enrichit la compréhension de la figure de Bilqis, la rendant plus dynamique et proche des débats historiques sur le rôle des femmes dans l'islam. Le Coran, en insérant cette histoire dans un ensemble plus large de récits prophétiques, rappelle aux croyants que le pouvoir temporel doit toujours être subordonné à une loi supérieure. La reine de Saba devient ainsi un symbole d'humilité et d'adhésion volontaire à cette loi. Son voyage, à la fois géographique et spirituel, illustre l'importance de se libérer des jugements préalables au profit d'une connaissance profonde, rendue possible par le contact avec le divin. Il est intéressant de noter que les traditions orales entourant cette figure se sont adaptées aux contextes locaux, donnant naissance à des variantes multiples à travers l'Afrique du Nord, la péninsule arabique et même l'Éthiopie. Ces récits populaires continuent de nourrir la mémoire collective, participant à une interculturalité riche et complexe. Chacune de ces versions offre une perspective différente sur la nature du pouvoir, la rencontre des civilisations et la spiritualité. Cette dynamique montre que le mythe de la reine de Saba ne se limite pas à un simple récit religieux, mais se prolonge dans une réflexion historique sur les échanges entre peuples. Les liens qu'elle incarne entre le Coran et les traditions régionales soulignent la flexibilité des récits religieux face aux réalités géopolitiques. Cette adaptabilité confirme la richesse de la culture islamique dans son dialogue avec les autres héritages. En résumé,
La présence de la reine de Saba dans le Coran constitue un précieux témoignage d'une histoire partagée, réinterprétée dans la lumière d'une foi nouvelle. Elle agit comme un pont entre mythologie orientale et enseignements islamiques, offrant une matrice de compréhension des rapports entre pouvoir et spiritualité. Ce récit, tout en étant ancré dans son temps, continue d'interroger et d'inspirer, préparant le terrain à des lectures ultérieures dans le vaste panorama des légendes croisées. Dans la continuité de cette réflexion, il convient maintenant d'explorer comment ces récits ont trouvé leur écho dans les traditions éthiopiennes et dans la construction d'un imaginaire collectif autour de la reine, pour mieux comprendre la richesse et la diversité des héritages culturels liés à sa figure. Archéologie et recherche moderne. Les recherches archéologiques autour de la figure de la reine de Saba occupent une place essentielle dans la compréhension historique et mythologique de cette personnalité singulière. Bien que son existence reste enveloppée de mystères, plusieurs découvertes sur les sites supposés de son règne ont apporté un éclairage concret sur la culture et la civilisation de son époque. Ces fouilles contribuent à nuancer les récits légendaires en offrant une base matérielle susceptible de les appuyer ou, au contraire, de les contredire. Les restes architecturaux identifiés dans la région qui correspondaient autrefois à l'ancien royaume de Saba, aujourd'hui principalement situé dans l'actuel Yémen, témoignent d'une société avancée pour son temps. Des temples, des palais et des systèmes d'irrigation sophistiqués révèlent une organisation politique et sociale complexe. Ces vestiges démontrent également l'importance du commerce, notamment celui de l'encens et des épices, qui a assuré la prospérité de cette civilisation et favorisé les échanges culturels avec d'autres grands empires anciens. Les inscriptions découvertes sur des stèles et des tablettes de pierre mettent en lumière un alphabet sud-arabique dont la traduction progressive a permis d'accéder à des détails historiques et rituels. Ces documents évoquent parfois des figures qui correspondent aux descriptions fameuses de la reine de Saba, bien que sous des dénominations variées. L'étude de ces textes contribue à comprendre comment cette souveraine a pu être perçue, tant comme une dirigeante politique que comme une figure spirituelle. Par ailleurs, les analyses scientifiques, telles que la datation par le carbone 14 et les études paléo-environnementales, ont permis de situer avec plus de précision l'époque des constructions majeures et des changements culturels. Ces données offrent un cadre temporel fiable, concordant avec les traditions orales et écrites. Elles apportent ainsi une dimension tangible à des récits parfois qualifiés de mythes, soulignant le fait que beaucoup d'éléments régionaux ne relèvent pas simplement de la fiction. De nombreux chercheurs s'accordent à dire que la reine de Saba symbolise une convergence entre histoire et légende. Des influences provenant d'Éthiopie, d'Arabie du Sud et même de la Méditerranée ancienne sont perceptibles dans les objets exhumés, témoignant d'un réseau d'échanges vaste et complexe. Cet entrecroisement explique en partie la richesse des mythes autour de sa personne et leur propagation dans diverses cultures, comme celle des Antilles orientales, du Proche-Orient ou de la Corne de l'Afrique. L'archéologie maritime a aussi apporté sa part de révélation. La découverte de vestiges de navires et d'équipements de navigation souligne le rôle crucial des échanges commerciaux par voie maritime. Ces routes maritimes reliaient la péninsule arabique aux rives de la mer Rouge et au-delà. Elles permettent de mieux comprendre comment la reine de Saba, ou plutôt les dynamiques de son royaume, ont pu interagir avec d'autres civilisations antiques telles que celles de l'Égypte, de Babylone ou encore de l'Inde. Certaines études ont porté une attention particulière à l'interprétation des figures iconographiques associées à cette souveraine. Des bas-reliefs et des assiettes en céramique montrent des personnages habillés d'une manière qui semble refléter une hiérarchie sociale affirmée.
Ces éléments matériels confirment l'existence d'un pouvoir centralisé, peut-être incarné par une reine ou un souverain. La persistance de ces représentations démontre l'importance culturelle accordée à cette figure, longtemps vénérée. Les fouilles menées dans la région d'Aksum, en Éthiopie, apportent une autre perspective. Certains éléments laissent penser que la reine de Saba pourrait avoir eu une origine ou un lien étroit avec des dynasties africaines du haut plateau éthiopien. Cette hypothèse s'appuie sur des découvertes architecturales et les nombreux récits transmis dans la tradition orale éthiopienne, relatifs à la visite de cette reine au roi Salomon de Juda. Ces traditions ont été inscrites dans des textes anciens comme le Kebra Nagast, qui mêle savamment histoire et symbolisme religieux. La confrontation entre ces différentes sources, matérielles ou textuelles, continue d'alimenter le débat scientifique. Le rôle des fouilles modernes est fondamental pour apporter des preuves tangibles, évitant de tomber dans une vision trop mythifiée. Elles permettent aussi de reconstituer les conditions de vie, les croyances et l'organisation sociale de cette époque. Elles insistent sur le fait que même si certains aspects demeurent obscurs, il existe une trame historique sous-jacente riche en enseignements. En mélangeant disciplines comme l'anthropologie, la linguistique et la géologie, les recherches sur la reine de Saba gagnent en précision. Les études multidisciplinaires enrichissent l'interprétation des découvertes, donnant corps à ce personnage longtemps perçu comme énigmatique. L'importance accordée à la rigueur scientifique dans l'analyse des preuves archéologiques démontre la volonté de restituer un portrait équilibré, débarrassé des exagérations traditionnelles. Enfin, ces travaux archéologiques nourrissent également une réflexion plus large sur le rôle des femmes dans les sociétés antiques. La figure de la reine de Saba sert de porte d'entrée à une meilleure compréhension des mécanismes du pouvoir féminin à une époque où la documentation est souvent rare. Il montre que cette reine, qu'elle soit historique ou légendaire, incarne des valeurs, des fonctions et une place sociale significative au sein des royaumes antiques du sud de la péninsule arabique. Cette approche scientifique des recherches archéologiques constitue un préalable essentiel avant d'aborder les interprétations plus symboliques ou prophétiques associées à cette figure. Elle invite à poursuivre l'investigation avec une démarche méthodique et rigoureuse, ouvrant la voie à la prochaine étape de notre exploration: symbolisme et interprétation mythologique. La reine de Saba occupe une place singulière dans le panorama des mythes anciens, incarnant un personnage à la fois historique et légendaire dont l'aura symbolique traverse les siècles et les cultures. Sa figure est souvent perçue comme un archétype du pouvoir féminin, de la sagesse et de la communication entre mondes distincts, ce qui explique la richesse des interprétations qui lui ont été associées à travers les traditions orales et écrites. La légende de cette souveraine évoque une visite à Salomon, roi d'Israël, qui sert de point de rencontre entre des symbolismes religieux, politiques et culturels. Cette rencontre est portée par des métaphores qui illustrent des échanges de savoir et de richesse, mais surtout une alliance entre royaumes et idées. Le mythe de la reine de Saba s'inscrit dans un contexte géoculturel vaste reliant l'Afrique, la péninsule arabique et le Proche-Orient. Son origine est souvent associée à la civilisation sabéenne, active dans ce que l'on appelle aujourd'hui le Yémen, mais son empreinte dépasse largement cette sphère. Plusieurs récits antiques la décrivent comme une femme charmante et érudite, ce qui contribue à faire d'elle un symbole du pouvoir intellectuel exercé par une souveraine autant que par un diplomate capable d'échanges culturels fructueux. Ces descriptions participent à une construction mythologique qui promeut l'idée d'une sagesse incarnée en une figure féminine, tout en soulignant la complexité des relations internationales à l'époque. Les documents qui rapportent la visite de la reine à Salomon
contiennent plusieurs éléments symboliques. D'abord, la richesse de l'or et des pierres précieuses qu'elle aurait apportées exprime l'abondance matérielle et la prospérité de son royaume. Cette richesse matérielle a également un sous-texte spirituel, suggérant une offrande de connaissances et d'énergie vitale partagée entre souverains. Ensuite, la capacité de la reine à poser des énigmes et à interroger Salomon évoque l'importance du dialogue entre savoir mystique et rationnel. Cette confrontation intellectuelle renforce l'idée d'une quête de vérité et d'équilibre universel, où chaque figure incarne une partie essentielle du cosmos symbolique. Du point de vue des interprétations mythologiques, la reine de Saba peut être vue comme une allégorie du soleil, de la fertilité et de la richesse de la terre. Ces éléments sont inhérents à la société sabéenne, qui fondait son existence sur l'agriculture, le commerce et le contrôle des routes caravanières. Le récit de sa venue à Jérusalem s'inscrit donc dans une dynamique où la lumière, le savoir et la richesse voyageaient ensemble et fusionnaient au cœur d'un échange symbolique. Les auteurs religieux et historiques ont repris ces motifs pour renforcer la puissance spirituelle des personnages impliqués, créant ainsi une imbrication d'histoires humaines et divines. Une autre dimension de cette légende est son rôle dans la formation de la géopolitique ancienne, où la reine représente l'ouverture et le dialogue entre diverses civilisations. En se rendant auprès de Salomon, elle incarne un pont entre des cultures éloignées, faisant de cette visite une scène d'échange non seulement matériel, mais aussi religieux et idéologique. Ce lien survit au siècle dans les traditions éthiopiennes, arabes et juives, chacune adaptant la figure à ses propres besoins symboliques et narratifs. La reine devient ainsi un personnage multiforme, reflet des valeurs et des aspirations des sociétés qui la racontent. Plusieurs récits associent la reine de Saba à des prophéties, ce qui ajoute une couche de profondeur à son mythe. Ces prophéties sont souvent liées à la venue d'un roi sage dont les décisions doivent équilibrer la justice et la paix. La reine, de par sa démarche et sa curiosité, contribue à légitimer ce pouvoir en le mettant à l'épreuve. Cette dimension prophétique amplifie la portée symbolique de la rencontre, désignant cet échange comme un moment crucial dans l'histoire du monde ancien, où le divin et l'humain sont en dialogue à travers des personnages ayant un rôle de médiateur. L'étude des symboles liés à la reine de Saba révèle aussi des liens surprenants avec d'autres figures mythologiques et religieuses. On observe des points de convergence avec des déités associées à la fertilité, à la sagesse et à la souveraineté dans diverses traditions, ce qui suggère que son mythe s'est enrichi au fil des interactions culturelles. Cette porosité entre histoires légendaires illustre le processus par lequel les modèles symboliques s'adaptent et persistent, véhiculant des messages universels. La reine, en tant qu'intermédiaire prophétique, figure ainsi un idéal de sagesse incarnée et d'harmonie cosmique. L'importance des métaphores présentes dans cette légende donne à réfléchir sur la manière dont les anciens percevaient le pouvoir et la connaissance. L'idée d'une reine apportant des énigmes souligne que le savoir ne se donne pas facilement, mais qu'il nécessite une démarche active, souvent codée et symbolique. Cette transmission symbolique rappelle combien les mythes fonctionnaient comme des supports d'enseignement et de mémoire collective dans les sociétés antiques. La reine de Saba devient de ce fait une figure paradigmatique de la quête humaine de sens et de compréhension du monde. Un aspect notable de cette légende est le traitement de la reine comme une figure double, à la fois humaine et divine. Cette ambivalence lui confère un statut particulier, où la frontière entre le monde terrestre et l'au-delà se trouve transcendée. Cela se manifeste dans les récits par une aura mystique qui dépasse la simple histoire diplomatique.
L'attribution d'une nature semi-divine ou enchantée participe à la construction d'un mythe qui véhicule une vision du pouvoir comme quelque chose à la fois accessible et mystérieux, dont la maîtrise requiert sagesse et humilité. Ainsi, les différentes cultures qui ont transmis cette histoire ont chacune développé des lectures qui leur sont propres, tout en conservant les noyaux symboliques fondamentaux. L'Éthiopie, par exemple, retient fortement la figure d'une souveraine mère, fondatrice d'une dynastie royale légendaire. De son côté, la tradition juive s'attache plus à la rencontre avec Salomon et aux échanges de sagesse. Ces variantes illustrent la richesse et la complexité du mythe, qui ne peut être réduit à une simple anecdote historique, mais qui s'élève en récit porteur de multiples niveaux de signification. La figure de la reine de Saba incarne ainsi un symbole universel de la recherche de l'équilibre entre différentes formes de pouvoir, politique, économique et spirituel. Son mythe rappelle que la connaissance n'est jamais isolée, mais émerge plutôt d'une dynamique d'échange, de confrontation et de consolidation des idées. En ce sens, elle demeure un modèle pertinent pour comprendre les interactions humaines dans leurs dimensions les plus complexes, où chaque geste et chaque parole portent un poids symbolique important. Enfin, la diversité des interprétations liées aux prophéties attribuées à la reine montre combien ces récits fonctionnent comme des outils pour projeter des espoirs et des valeurs collectives. Le lien établi entre la souveraine et un avenir marqué par la justice et la sagesse indique une aspiration profonde à l'harmonie sociale et cosmique. Cette lecture confère à la reine une dimension intemporelle, où le mythe nourrit des idéaux dont la portée dépasse largement les frontières historiques et culturelles d'origine. Cette compréhension élargie de la reine de Saba, dans un contexte mythologique et symbolique, prépare naturellement à explorer, dans la section suivante, les liens plus spécifiques entre ces légendes et leurs empreintes dans diverses traditions, religieuses et culturelles. Prophéties et légendes liées à la reine de Saba. La figure de la reine de Saba suscite depuis des siècles un vaste recueil de récits, mêlant histoire, mythe et prophétie. Originaire des zones aujourd'hui correspondant principalement à l'Éthiopie et au Yémen, cette souveraine apparaît dans plusieurs traditions antiques et religieuses, où elle incarne à la fois le mystère et la sagesse. Son nom même évoque un royaume riche, aux échanges culturels et commerciaux intenses, situé aux confins du monde connu à son époque. Les premières mentions écrites de la reine de Saba se trouvent essentiellement dans les textes bibliques, notamment dans le premier livre des rois et le deuxième livre des chroniques. Ces documents décrivent une rencontre célèbre entre elle et le roi Salomon, célèbre pour sa sagesse. Cependant, au fil du temps, cette rencontre a été entourée d'un halo légendaire, générant diverses interprétations où se mêlent faits historiques et symbolisme. Ces récits ont été repris et adaptés par différentes cultures, enrichissant ainsi l'imaginaire collectif autour de cette figure. Parallèlement au récit biblique, la reine de Saba occupe une place importante dans la tradition coranique où elle est désignée sous le nom de Bilqis. Le Coran ne détaille pas son histoire de façon extensive, mais évoque sa rencontre avec Salomon dans un contexte où la sagesse divine joue un rôle primordial. Cette figure illustre la reconnaissance de la souveraineté et de la vérité, insistant sur la valeur spirituelle de son voyage plutôt que sur des faits historiques précis. Ce passage confère un caractère prophétique à son récit, soulignant la dimension morale et les enseignements spirituels. Au-delà des documents religieux, la reine de Saba est également une héroïne incontournable des récits éthiopiens, notamment dans le Kebra Nagast, un texte fondamental datant d'une époque médiévale. Ce récit fournit une généalogie mythique liant la reine de Saba à la dynastie salomonide. Par la naissance de leur fils Ménélique Ier,
considérée comme l'ancêtre des empereurs d'Éthiopie. Le Kebra Nagast souligne ainsi le rôle central de la souveraine dans la transmission d'une légitimité divine à travers les générations, inscrivant son personnage dans une trame prophétique et royale. Les différentes traditions qui évoquent la reine de Saba convergent sur la symbolique de la sagesse, de la richesse et du mystère. Ces éléments ont largement contribué à forger des légendes secondaires qui intègrent des prédictions ou des prophéties. Par exemple, dans certaines cultures, elle est considérée comme une figure annonciatrice de bouleversements ou de périodes de paix, incarnant un idéal où l'harmonie entre pouvoir et connaissance serait possible. Ces prophéties ne sont pas toujours clairement formulées, mais leur présence contribue à renforcer un imaginaire puissant. L'imagerie liée à la reine de Saba s'est aussi enrichie d'éléments mystiques provenant de confréries ésotériques ou de courants spirituels variés. Certains mouvements ésotériques modernes la considèrent comme une initiatrice à des savoirs anciens, voire sacrés. Cette vision confère à son récit une dimension occulte, où les énigmes sur ses origines et ses actions deviennent un terrain propice à l'interprétation symbolique et même prophétique. Ainsi, la figure historique se mue en archétype universel, porteur de messages cachés. Ces multiples couches narratives influencent largement les représentations artistiques et littéraires contemporaines. La reine de Saba est souvent dépeinte comme une figure féminine puissante, dont la sagesse touche à la fois le terrestre et le divin. Cette image contribue à lier l'histoire ancienne à une réflexion sur le rôle des femmes dans les sociétés antiques, questionnant également la manière dont les légendes se construisent à partir d'événements réels. Le mélange des faits et des mythes nourrit un corpus fascinant qui captive toujours autant. La transmission de ces récits a également été facilitée par les échanges entre cultures au fil des siècles. La Méditerranée, la péninsule arabique et la Corne de l'Afrique ont été des points de contact essentiels, permettant à la figure de la reine de Saba de s'inscrire dans diverses traditions orales et écrites. Ces contacts interculturels expliquent que son image ait évolué avec le temps, adoptant des nuances différentes selon les contextes locaux, mais conservant une certaine unité thématique autour du pouvoir, de la sagesse et du sacré. Un autre aspect à considérer est l'utilisation de la reine de Saba dans des visions prophétiques plus modernes, qui s'appuient sur son symbolisme pour évoquer des transformations sociales ou spirituelles futures. Parfois, elle sert de référent dans des discours mettant en avant un renouveau fondé sur la sagesse ancienne, un idéal de gouvernance éclairée. Ces interprétations témoignent de la capacité du mythe à s'adapter aux besoins contemporains, offrant un cadre symbolique rassurant face aux incertitudes. En somme, la reine de Saba illustre parfaitement le phénomène où une figure historique devient progressivement un point central d'un réseau complexe de mythes, de prophéties et de légendes. Ce processus participe à la construction identitaire de plusieurs peuples, tout en alimentant une fascination constante autour des questions du pouvoir, du savoir et du destin. La richesse de ces récits révèle une capacité à traverser les âges en conservant leur force narrative et symbolique. Les diverses sources évoquant la reine montrent que sa figure sert aussi bien à questionner le passé qu'à projeter des visions sur l'avenir. Cela se manifeste notamment par le rôle qu'elle joue dans la transmission de valeurs et dans la légitimation de dynasties, mais aussi par les interprétations ésotériques qui prolongent son influence dans des sphères plus secrètes. Chaque génération semble donc redécouvrir et réinventer son image à sa manière. Enfin, la manière dont la reine de Saba est perçue aujourd'hui témoigne de l'interaction entre histoire, mythe et culture populaire. Son récit se déploie à travers les médias, la littérature
et même le cinéma, où il est revisité en fonction des sensibilités contemporaines, sans jamais perdre son mystère originel. Cette dynamique assure la pérennité de sa légende, qui continue d'inspirer et d'interroger les esprits du présent. Cette analyse des différentes prophéties et légendes associées à la reine de Saba permet de mieux comprendre non seulement son rôle dans l'histoire ancienne, mais aussi son impact durable sur l'imaginaire collectif. La figure complexe qu'elle représente ouvre un espace de réflexion sur la manière dont les récits façonnent notre compréhension du pouvoir et de la sagesse à travers le temps. Ce questionnement invite naturellement à approfondir les liens entre mythes et réalité historique dans les cultures qui l'ont adopté. Poursuivant cette exploration, il est pertinent de s'intéresser à la réception de la reine de Saba dans les arts visuels et la littérature moderne, ainsi qu'à l'influence de son image sur les identités culturelles contemporaines. Cette transition conduit à envisager comment la légende perdure et se transforme sous de nouvelles formes expressives et narratives. La reine de Saba dans la tradition éthiopienne. La reine de Saba occupe une place singulière dans l'histoire et la culture éthiopienne, non seulement en tant que personnage mythique, mais aussi comme symbole fondateur de la dynastie salomonide. Selon les traditions locales, elle aurait établi une relation essentielle avec le roi Salomon d'Israël, une alliance qui aurait donné naissance à la lignée royale éthiopienne. Ces récits, bien qu'enracinés dans des légendes anciennes, constituent un élément central de l'identité nationale éthiopienne et nourrissent une richesse d'interprétation historique et culturelle. L'Éthiopie revendique à travers cette figure une légitimité royale unique liée à la croyance que le fils issu de l'union entre la reine de Saba et le roi Salomon, nommé Ménélik Ier, fut le fondateur de sa dynastie. Cette généalogie s'est transmise au fil des siècles dans des textes historiques éthiopiens, notamment dans le Kebra Nagast, littéralement le gloire des rois. Ce manuscrit médiéval présente abondamment la reine de Saba et son importance. Il sert aussi de source majeure pour comprendre l'interprétation éthiopienne de ces traditions orales et écrites, reliant ainsi le passé biblique à une continuité dynastique locale. Au-delà de sa fonction historique, la reine de Saba symbolise une sorte d'alliance entre cultures africaines et moyen-orientales, incarnant un pont entre des mondes anciens. Son image représente une souveraine sage, puissante et éclairée, mais sans que cela ne se traduise par un récit épique ou dramatique. La simplicité du récit, loin des ornements poétiques, reflète une intention didactique modérée, privilégiant l'ancrage dans une réalité culturelle partagée. Cette approche favorise l'intégration du mythe dans la conscience collective, avec sérénité et respect. Les liens entre la reine de Saba et l'Éthiopie s'expriment également dans diverses coutumes et pratiques religieuses. Par exemple, le jour de la Timkat, fête éthiopienne de l'Épiphanie, la mémoire de cette lignée royale est indirectement célébrée par la mise en avant de la transmission de la sagesse divine. La présence du récit dans ces manifestations montre l'imbrication entre histoire locale et foi chrétienne qui cohabitent dans une sorte d'harmonie spirituelle propre à ce pays. Ce syncrétisme constitue une dimension essentielle du patrimoine culturel éthiopien. Par ailleurs, l'étude des inscriptions et de l'archéologie dans les hauts plateaux éthiopiens offre un éclairage supplémentaire sur le contexte historique supposé de la reine de Saba. Bien que la documentation matérielle spécifique liée directement à cette figure soit limitée, les traces de royaumes florissants aux alentours de cet espace et de cette époque renforcent la plausibilité d'une souveraine influente. Leur existence confirme la richesse des royaumes qui auraient pu correspondre à celui régi par la reine de Saba, donnant ainsi un certain fondement au texte traditionnel. Il convient aussi de considérer la charge symbolique attribuée à la reine de Saba
dans la construction de l'image impériale éthiopienne, notamment sous la dynastie des rois salomonides qui régna durant plusieurs siècles. Les souverains se présentaient comme descendants de Ménélique Ier, utilisant cette filiation pour consolider leur autorité. Cette légitimation historique reposait moins sur des preuves archéologiques que sur une puissante narration culturelle. Celle-ci a façonné une identité royale, où la figure féminine de la reine de Saba constitue un lien essentiel entre divin et humain. Les textes sacrés orthodoxes éthiopiens accordent une place particulière à la reine de Saba, la présentant parfois comme une messagère d'une époque de sagesse oubliée. Cette image diffère des simples figures mythologiques pour prendre des traits d'une femme ayant initié un transfert de connaissances et de pouvoir. Son rôle dépasse la simple rencontre biblique. Il s'inscrit dans une continuité spirituelle qui soutient la vocation royale et religieuse du pays. Cette perception encourage une lecture complémentaire mêlant foi et histoire. Dans la littérature éthiopienne, la reine de Saba apparaît souvent comme un sujet d'équilibre entre mythe et réalité. Les récits laissent entendre que sa descendance a hérité non seulement de rois, mais aussi de la responsabilité morale attachée à ce lignage. Ce poids historique est un élément crucial dans l'imaginaire collectif, où le passé trouve une fonction dans la société présente. La référence à cette lignée crée un sentiment d'appartenance et d'honneur, proposant une continuité historique réfléchie et valorisée. La transmission orale joue un rôle fondamental dans la perpétuation des légendes et contenus historiques concernant la reine de Saba. Ces histoires sont racontées depuis des générations, contribuant à renforcer le lien entre les communautés et leur passé. Plusieurs versions coexistent, reflétant parfois des variantes régionales ou ethniques, mais toutes convergent vers une reconnaissance commune de l'importance du personnage. Cette pluralité souligne la richesse culturelle et la force identitaire portée par ce mythe. Il est intéressant de noter que la figure de la reine de Saba ne se limite pas au territoire éthiopien. En effet, différentes traditions africaines et arabes évoquent également cette souveraine, bien que sous des noms et des contextes variant sensiblement. Cette diffusion illustre la dynamique des échanges culturels anciens dans la région et au-delà. En Éthiopie, cependant, la réappropriation de ce personnage atteint un niveau de symbolisme qui dépasse le simple récit, devenant un pilier de la narration nationale. Les historiens modernes abordent avec prudence la question de la véracité historique des événements associés à la reine de Saba. La majorité s'accorde pour considérer ces récits comme des constructions légendaires et symboliques plutôt que comme des faits documentés. Cependant, ils reconnaissent aussi la valeur de ces histoires pour comprendre la manière dont les sociétés anciennes se représentaient leurs origines. Cette approche permet de distinguer l'analyse scientifique des dimensions culturelles et religieuses intégrantes des mythes. La reine de Saba incarne enfin une invitation permanente à explorer les frontières entre l'histoire et la légende. Dans le contexte éthiopien, elle devient un garant d'une mémoire collective qui lie la dimension spirituelle à la politique. En ce sens, elle assure une fonction sociale visant à renforcer l'unité et la continuité à travers des siècles parfois marqués par des bouleversements. Cet équilibre fragile entre récits fondateurs et appropriation culturelle témoigne d'un héritage profondément enraciné. Ainsi, la figure de la reine de Saba en Éthiopie représente bien plus qu'un simple mythe ancien. Elle constitue un point d'ancrage essentiel pour la construction d'une mémoire culturelle, historique et spirituelle. En intégrant diverses facettes de l'identité éthiopienne, cette souveraine légendaire reflète un passé alors que son héritage continue d'influencer la conscience collective. La compréhension de son rôle s'enrichit à travers l'étude des textes, des traditions et des découvertes archéologiques
offrant une vision nuancée et sereine. Ce panorama de la reine de Saba dans la tradition éthiopienne nous conduit naturellement à considérer les autres versions et interprétations qui circulent dans les cultures voisines et au-delà, où les histoires se croisent et se répondent dans une dynamique complexe et fascinante. Influence sur la littérature et l'art médiéval, la reine de Saba est une figure emblématique qui a traversé les âges en imposant son image dans la littérature et l'art médiéval. Son histoire se déploie bien au-delà des frontières de son époque supposée, donnant naissance à un corpus de récits et d'illustrations qui témoignent de l'importance accordée à sa personne dans la culture et l'imaginaire du Moyen-Âge. Cet intérêt n'est pas le fruit d'un simple folklore, mais d'une construction symbolique complexe où se mêlent réalité historique, légende et interprétation philosophique. Dans les textes médiévaux, la reine de Saba apparaît souvent comme une souveraine énigmatique, porteuse de sagesse et d'un savoir exotique qui fascine les cours européennes. Son récit, largement inspiré par la Bible et les récits apocryphes, est enrichi par les commentaires et adaptations des chroniqueurs qui scrutent ses motivations et les significations de sa visite au roi Salomon. Cette rencontre est perçue comme un moment de lumière, un échange bouleversant qui témoigne de la reconnaissance de la sagesse divine et du pouvoir politique tout en évoquant la richesse des terres lointaines. La littérature médiévale ne se limite pas à la narration simple. On trouve dans les poèmes et les ouvrages didactiques une représentation soigneusement élaborée de la reine, où sa fonction symbolique est mise en avant. Elle incarne tantôt la recherche de la vérité, tantôt la tentation ou l'exotisme mystérieux. Cette polyvalence fait d'elle un personnage idéal pour illustrer des idées liées à la connaissance, au pouvoir, mais aussi à l'influence des cultures lointaines sur la chrétienté naissante. Par ailleurs, l'art médiéval répond à cet engouement par des images qui renforcent cette aura de mystère et de grandeur. Les enluminures des manuscrits, souvent critiques dans la transmission des récits, offrent une iconographie riche et stylisée. La représentation de la reine dans les scènes de sa rencontre avec Salomon est marquée par des détails symboliques, comme les cadeaux précieux ou les postures respectueuses, qui soulignent la teneur diplomatique et légendaire de cet épisode. Ces œuvres, souvent réalisées dans des scriptoria monastiques, témoignent du rôle éducatif et spirituel de la légende. De plus, la peinture murale et le vitrail participent à la diffusion de cette image. Ils placent la reine de Saba au cœur d'un récit biblique qui, au fil du temps, s'est enrichi d'interprétations théologiques. Elle devient ainsi un exemple de foi et de recherche, une incarnation visuelle de la sagesse venue d'ailleurs qui se soumet à la vérité révélée. L'art religieux du Moyen-Âge utilise cette figure pour illustrer des principes moraux, spirituels, mais aussi des rapports de pouvoir entre l'Orient et l'Occident, où la reine de Saba agit comme un pont entre ces mondes. La légende est aussi présente dans des formes moins institutionnelles, comme les chansons de gestes et les romans courtois. Ainsi, la reine de Saba prête son nom et son image à des intrigues mêlant politique, amour et quête spirituelle. Ces récits contribuent à populariser sa figure auprès d'un public plus large, où les aspects merveilleux ou didactiques se conjuguent à la tradition savante. Cette diffusion élargie participe à l'évolution de son image et à son assimilation dans la culture populaire européenne. Il est aussi important de noter que la figure de la reine de Saba se retrouve dans des textes philosophiques et théologiques médiévaux qui examinent sa rencontre avec Salomon sous l'angle de la connaissance divine. Ces auteurs soulignent l'importance de cet échange pour mieux comprendre les liens entre sagesse humaine et inspiration divine, inscrivant ainsi la reine dans un discours intellectuel qui dépasse la simple narration historique. Cette lecture
permet de voir comment la figure mythique est investie de valeurs universelles et transculturelles. De plus, certains manuscrits médiévaux mettent en lumière des parallèles entre la reine de Saba et d'autres figures féminines, en quête de sagesse et de pouvoir. Ces croisements créent un réseau complexe d'allusions et de références qui enrichissent la légende tout en montrant la diversité des inspirations iconographiques. La reine de Saba devient ainsi un archétype féminin qui incarne à la fois la séduction, la puissance politique et la quête spirituelle. Par ailleurs, l'influence de la reine de Saba dans la culture médiévale explique aussi l'émergence d'éléments liés à des prophéties ou à des révélations mystérieuses qui accompagnent souvent son récit. Ces aspects prophétiques participent à construire un personnage ambivalent, tantôt sage, tantôt porteur d'un destin souvent hors norme. Cette dualité illustre les tensions entre mystère et savoir, entre politique et religion qui traversent les sociétés médiévales. Enfin, la pérennité de cette figure dans les arts et les lettres du Moyen-Âge montre à quel point la reine de Saba a su s'adapter aux sensibilités et aux besoins de chaque époque. Son aura transcende les simples faits historiques pour se muer en un symbole artistique et culturel puissant. Cette adaptation continue jusqu'à la Renaissance et au-delà, témoignant d'un legs durable qui trouve ses racines dans une histoire ancienne, mais toujours vivante. Une fois cette exploration menée, les liens entre la légende de la reine de Saba et les représentations médiévales ouvrent la porte à une étude plus approfondie des implications culturelles et politiques de cette figure dans les périodes suivantes, permettant ainsi de mieux comprendre son rôle dans la construction des imaginaires collectifs. La prochaine analyse se concentrera donc sur parallèle avec d'autres figures féminines légendaires. La figure de la reine de Saba occupe une place singulière dans le panorama des reines mythiques et historiques à travers le monde. Sa représentation, bien qu'enracinée dans diverses traditions, offre un point de comparaison fascinant avec d'autres figures féminines légendaires. Par cette comparaison, il est possible de mieux comprendre l'essence de sa symbolique et les raisons pour lesquelles cette reine a traversé les siècles dans la mémoire collective. Tout d'abord, la reine de Saba partage avec d'autres souveraines une aura d'autorité et de sagesse. Comme Cléopâtre d'Égypte, elle incarne une puissance féminine à la tête de royaumes influents dans des civilisations anciennes. Cependant, alors que Cléopâtre est souvent décrite à travers ses alliances politiques et ses ambitions territoriales, la reine de Saba reste davantage associée à une quête de connaissances spirituelles et intellectuelles, ce qui modifie profondément la nature de sa légende. Ensuite, la place de la reine de Saba dans les textes sacrés, notamment dans la tradition judaïque, chrétienne et islamique, la distingue nettement des autres reines mythiques. Si plusieurs reines, telles que Hélène de Troie ou la reine Élisabeth I d'Angleterre, sont célébrées pour leur rôle historique ou leur influence, la reine de Saba est en partie enveloppée d'un voile mystique qui invite à diverses interprétations. Ce mélange de réalité et de mythologie crée une figure à la fois historique et symbolique, dont les contours sont moins précis, mais tout autant marquants. Par ailleurs, certaines similitudes existent entre la reine de Saba et des personnages féminins issus de traditions diverses, comme la déesse égyptienne Isis ou la reine amazone Artémise. Ces figures partagent un attribut important. Elles incarnent toutes un idéal féminin de pouvoir et de savoir qui dépasse le simple cadre politique. Ce symbolisme renforce l'image d'une femme capable de transcender les limites imposées par son époque et son contexte culturel. Il s'agit là d'une caractéristique profonde qui lie ces figures entre elles, tout en différenciant leurs récits spécifiques. Il est aussi intéressant de noter que,
Contrairement à certaines reines dont les légendes se concentrent sur leur rôle dans des conflits ou des événements militaires, la reine de Saba est avant tout associée à une rencontre, un échange. Sa visite au roi Salomon représente un moment de dialogue entre civilisations différentes, une métaphore d'ouverture et d'échange intellectuel. Cette dimension lui confère une portée symbolique universelle qui ne se limite pas à un territoire ou à une époque. Dans certains récits, la reine de Saba est même perçue comme une figure prophétique, porteuse d'une sagesse secrète. Cette caractéristique la rapproche de certaines figures féminines mystiques, telles que la Sibylle de Cumes dans la tradition gréco-romaine, qui sont considérées comme des intermédiaires entre le divin et le profane. Cette fonction renforce l'importance spirituelle attribuée à la reine de Saba et éclaire sa manière d'être dépeinte dans les différentes cultures qu'il évoque. On ne peut pas passer sous silence le fait que la reine de Saba, bien que rarement associée à une descendance royale claire dans la plupart des traditions, est parfois liée à des lignées symboliques importantes. Par exemple, dans la tradition éthiopienne, son union avec le roi Salomon engendre une dynastie, ce qui souligne l'importance politique et spirituelle de cette figure dans l'histoire de la région. Cette dimension dynastique forge une connexion directe entre mythe et histoire qui enrichit sa légende. De plus, la manière dont la reine de Saba est représentée varie considérablement selon les contextes culturels. Dans la littérature arabe, elle est souvent dépeinte comme une femme à la fois belle et puissante, ce qui souligne l'importance accordée au charme et à l'intelligence dans son personnage. Cette représentation contraste avec celle que l'on trouve dans certains textes occidentaux, où l'accent peut être davantage mis sur son rôle diplomatique et symbolique, illustrant ainsi la diversité des perceptions qu'elle génère. Au-delà de ces différences, toutes ces reines mythiques ou historiques ont en commun un rôle dans la construction de l'image du pouvoir féminin dans leurs sociétés respectives. Elles symbolisent souvent une forme d'autorité qui dépasse la simple gestion du pouvoir politique pour toucher à l'influence culturelle, spirituelle ou intellectuelle. La reine de Saba incarne précisément ce croisement entre plusieurs domaines, ce qui explique la richesse de son héritage symbolique. En résumé, l'étude parallèle de la reine de Saba avec d'autres figures féminines légendaires permet de mieux cerner la complexité de cette figure emblématique. Son image combine des aspects de pouvoir, de sagesse, de mysticisme et d'échanges interculturels, la rendant unique parmi les reines évoquées dans les traditions du monde. Cette compréhension plus profonde de sa place dans l'imaginaire collectif ouvre de nouvelles perspectives pour appréhender son influence à travers les âges. Ce panorama comparatif met en lumière à la fois les singularités et les points de convergence qui caractérisent ces reines légendaires. Il révèle ainsi l'importance de la reine de Saba, non seulement comme personnage historique ou mythique, mais aussi comme symbole durable du pouvoir féminin dans le dialogue entre civilisations. Le récit de sa venue auprès de Salomon, en ce sens, demeure une métaphore puissante de la rencontre entre cultures et savoirs différents. Enfin, ce regard croisé sur ces figures féminines invite à une réflexion plus large sur la manière dont les sociétés ont construit et transmis leurs récits fondateurs. Les légendes qui entourent la reine de Saba et ses pairs montrent combien la mémoire collective est capable de mêler histoire, mythe et symbolisme pour créer des archétypes porteurs de valeurs universelles. Cette richesse narrative continue d'alimenter l'intérêt pour ces personnages aujourd'hui. Ainsi, la reine de Saba s'inscrit dans une tradition complexe où se croisent histoire, religion et mythe, tout en bénéficiant d'une résonance spécifique au travers de sa comparaison avec d'autres reines légendaires. Cette exploration comparative offre une vision enrichie de sa place dans les récits anciens et modernes. Elle prépare naturellement le terrain pour examiner plus en détail les éléments spécifiques de ces prophéties,
et les influences réciproques qui ont façonné son image au fil du temps. Impact culturel contemporain et représentation moderne. La figure de la reine de Saba traverse les siècles et nourrit toujours l'imaginaire collectif à travers diverses formes culturelles contemporaines. Son image demeure présente dans les récits populaires, les médias modernes, le cinéma et la musique, ce qui témoigne d'un intérêt durable. Cette présence persistante reflète une fascination qui dépasse les simples faits historiques pour s'inscrire dans une dimension symbolique et mythique. C'est ainsi que la reine de Saba conserve une place particulière dans la culture actuelle, incarnant à la fois le mystère et le pouvoir féminin. Dans le domaine médiatique, la reine de Saba apparaît régulièrement dans des documentaires, des émissions radiophoniques et des podcasts consacrés à l'histoire ancienne, aux mythes et aux grandes figures féminines. Les créateurs de contenu s'attardent souvent sur l'ambiguïté de son personnage, oscillant entre la souveraine richissime et la figure mythique porteuse de sagesse. Cette dualité garantit un intérêt renouvelé en alimentant des débats sur ses origines géographiques, son rôle réel dans les relations diplomatiques antiques et les implications de sa visite selon les traditions juives, chrétiennes et islamiques. Le cinéma et les séries télévisées ont également contribué à populariser cette figure. Plusieurs productions, souvent internationales, ont imaginé des récits où la reine de Saba incarne tour à tour la souveraine puissante, la diplomate astucieuse, ou encore une figure quasi divine. Ces représentations varient selon les contextes culturels. Parfois en insistant sur son rôle politique, parfois en mettant en avant des aspects mystiques ou romantiques. La diversité de ces approches met en lumière la richesse de sa légende et sa capacité à s'adapter aux attentes d'un public contemporain. La musique offre un autre vecteur important dans la diffusion de l'image de la reine de Saba. Des compositeurs classiques aux artistes contemporains, son nom et ses légendes inspirent des œuvres allant de la musique instrumentale aux chansons populaires. Certaines compositions abordent plus particulièrement la dimension mythologique et spirituelle associée à sa figure, tandis que d'autres mettent en avant la force symbolique qu'elle incarne, associée à la beauté, au pouvoir et à la sagesse. Ces créations participent à maintenir son héritage vivant dans une modalité accessible à un large public. Par ailleurs, dans les œuvres littéraires modernes, la reine de Saba est souvent revisitée à travers le prisme des questions féministes et identitaires. Des écrivaines et essayistes s'emparent de son image pour redéfinir la place des femmes dans l'histoire et la mémoire collective. Cette réinterprétation critique révèle l'importance actuelle de sa figure comme symbole d'autonomie et de leadership féminin. Contrastant parfois avec les versions traditionnelles, la cantonnant au rôle secondaire dans des récits dominés par des figures masculines. L'archéologie et les recherches académiques contemporaines enrichissent également la compréhension de la reine de Saba en offrant des pistes susceptibles de séparer le mythe de la réalité historique. Les découvertes sur les civilisations de l'antique Arabie du Sud, similaires à celles qui l'auraient entourée, permettent de mieux cerner le contexte géopolitique et culturel dans lequel la légende s'est construite. Ce retour aux sources stimule une réévaluation critique de son image, favorisant une approche plus nuancée qui repose sur des preuves matérielles et textuelles. Dans le même temps, cette dimension scientifique n'affaiblit pas l'aura mythique de la reine de Saba, mais au contraire la renforce par la confrontation des données avec l'imaginaire populaire. Cette interaction entre savoir et croyance illustre bien comment une figure historique peut devenir un archétype culturel exploité dans différents domaines. En ce sens, la reine de Saba conserve un rôle clé dans la construction des identités culturelles, notamment en Éthiopie, au Yémen et dans d'autres régions influencées par ces légendes.
La persistance de sa figure dans la culture populaire s'exprime aussi à travers des festivals, des reconstitutions historiques et des événements artistiques qui célèbrent cet héritage. Ces manifestations contribuent à la diffusion d'une mémoire vivante, permettant aux communautés concernées d'affirmer leur patrimoine. L'inscription de cette figure dans des pratiques contemporaines souligne l'importance de la mémoire collective en tant que vecteur d'identité et de cohésion sociale, tout en ravivant l'intérêt pour des récits anciens. En outre, la figure de la reine de Saba traverse les frontières culturelles et continue d'inspirer au-delà des territoires originels de la légende. Sa symbolique devient universelle et s'adapte au fil du temps aux enjeux contemporains. Qu'il s'agisse de revendications politiques, d'expression artistique ou de réflexion spirituelle, elle incarne une source intarissable d'inspiration renouvelée. Cette capacité à transcender les époques et les cultures illustre la richesse de son héritage et son rôle dans le dialogue interculturel. Enfin, la fascination actuelle pour la reine de Saba témoigne d'un besoin de figure historique incarnant la sagesse et la puissance féminine dans un monde en quête de repères. Son image, riche en connotations symboliques, nourrit ainsi une quête identitaire et spirituelle. Le lien entre légende et réalité, au cœur de son histoire, invite à une réflexion sur la manière dont les cultures façonnent leurs héros et leur héritage, donnant naissance à des récits toujours vivants. Ce regard contemporain prolonge la tradition et offre une continuité qui prépare le terrain pour explorer d'autres figures et mythes marquants des civilisations anciennes. Débats académiques et controverses. Les débats concernant l'identité et l'histoire de la reine de Saba se tiennent parmi les chercheurs depuis de nombreuses décennies. Plusieurs écoles de pensée se sont formées autour de l'interprétation des sources antiques, mêlant archives, récits mythologiques et traditions orales. Certains spécialistes y voient une figure historique bien définie, appartenant aux royaumes anciens de la péninsule arabique ou de l'Éthiopie, tandis que d'autres insistent sur le caractère largement légendaire de son récit. Ces divergences reflètent l'écart entre les documents historiques tangibles et l'imaginaire collectif qui a amplifié son image. Les sources disponibles restent souvent fragmentaires et difficilement datables avec une précision acceptable. Les inscriptions sud-arabiques et éthiopiennes fournissent quelques indices sur l'existence possible d'une souveraine d'importance, mais elles ne confirment pas explicitement qu'il s'agissait de la reine de Saba, telle qu'elle est décrite dans les textes religieux et littéraires. Cette absence de preuves directes nourrit les spéculations, beaucoup considérant que sa figure est davantage une synthèse symbolique de plusieurs reines et déesses antiques. Parmi les partisans de l'existence historique de la reine de Saba, certains chercheurs avancent que son royaume s'est développé en Arabie du Sud, dans la région aujourd'hui appelée Yémen. Ils citent à l'appui des vestiges archéologiques et la richesse commerciale attestée de cette région, connue pour l'exportation de l'encens et d'autres produits précieux. Pour eux, la reine serait apparue au moment où le royaume sabéen atteignait un sommet de puissance et d'influence politique aux alentours du premier millénaire avant notre ère. À l'opposé, un groupe de spécialistes privilégie l'approche mythologique et considère que la reine de Saba est une figure de légende née de la fusion de plusieurs récits locaux, bibliques et coraniques. Elle incarnerait alors une image symbolique du pouvoir féminin et de la sagesse, dont l'histoire aurait été embellie au fil des siècles pour inspirer les croyances religieuses et l'identité culturelle de plusieurs peuples. Dans cette perspective, les interactions avec le roi Salomon représentent un mythe fondamental qui véhicule des idées politiques et spirituelles plutôt qu'une chronique historique.
La controverse éclaire aussi les questions de méthodologie historique. Certains historiens soutiennent que la démarche rigoureuse impose d'exclure toute source littéraire trop tardive ou manifestement symbolique, pour éviter de compromettre l'objectivité scientifique. D'autres considèrent qu'une approche pluridisciplinaire, mêlant archéologie, philologie et anthropologie, permet de mieux comprendre la complexité des traditions et leur genèse. Ce débat illustre ainsi les limites intrinsèques de la recherche sur des figures entourées d'un halo légendaire. Un élément central de la controverse concerne l'analyse comparée des textes religieux. La reine de Saba apparaît dans la Bible hébraïque, dans le Coran, ainsi que dans des chroniques éthiopiennes comme le Kebra Nagast, chacune adoptant une tonalité et des détails différents. Cette diversité soulève la question de l'adaptation du mythe dans des contextes culturels distincts et de la manière dont les récits sont remodelés pour servir des fins idéologiques ou nationales, faussant parfois la compréhension historique originale. Par ailleurs, l'examen des éléments iconographiques ajoute à la complexité de la situation. Des représentations artistiques ont été identifiées dans des temples, des manuscrits médiévaux ou des objets archéologiques, reflétant la persistance de l'image de la reine à travers le temps. Ces images varient selon les cultures, certaines insistant sur la dimension royale, d'autres sur la sagesse ou le mysticisme. L'interprétation de ces témoins visuels demeure un terrain fertile pour les débats, car ils incarnent souvent la fusion de réalité historique et d'imaginaire collectif. Un autre point de désaccord porte sur l'étendue réelle du territoire présumé de la reine de Saba. Tandis que certains défendent l'idée d'un royaume vaste et influent s'étendant du sud de la péninsule arabique jusqu'en Éthiopie, d'autres minimisent cette portée, évoquant un petit domaine localisé sans grandes ambitions hégémoniques. Cette discussion a des implications importantes sur la compréhension des réseaux commerciaux et politiques de l'Antiquité dans cette région stratégique. Par ailleurs, plusieurs chercheurs ont interrogé la nature des relations prétendues entre la reine de Saba et le roi Salomon. L'histoire de leur rencontre, souvent perçue comme une alliance politique ou un échange culturel, suscite de nombreuses interprétations. Certains y voient une simple anecdote folklorique, tandis que d'autres y attribuent une portée symbolique majeure, justifiant des liens diplomatiques anciens entre des régions éloignées. Ces hypothèses sont nourries à la fois par des données historiques et par une lecture symbolique des textes. En termes d'interprétation des prophéties associées à la reine, les débats restent animés. Les allusions à sa sagesse, ses richesses et son rôle dans la transmission de connaissances spirituelles et matérielles figurent dans plusieurs traditions, mais la signification exacte était souvent réinterprétée selon le contexte religieux ou culturel. Ces variations rendent difficile une compréhension univoque de son personnage et de son influence réelle sur son époque et les suivantes. De plus, la question de l'impact réel sur les modernismes culturels contemporains fait l'objet d'observations intéressantes. La figure mythique de la reine de Saba continue d'inspirer des œuvres artistiques, des discours identitaires et des revendications historiques. Certains États revendiquent son héritage pour légitimer des filiations nationales ou religieuses, ce qui révèle combien son image reste puissamment symbolique, même en dehors des certitudes historiques. Enfin, il convient de mentionner que cette controverse demeure ouverte. L'absence de preuves formelles, la richesse des traditions littéraires et la multiplicité des interprétations foisonnantes contribuent à maintenir un vif intérêt dans les milieux académiques. Ce cas exemplifie bien les défis rencontrés lorsqu'une figure historique se trouve à la croisée des légendes et des faits avérés, nécessitant une vigilance constante dans l'analyse rigoureuse des données disponibles. La transition vers l'exploration des mythes associés à la reine de Saba s'appuie donc sur ce substrat complexe,
où l'histoire et la fiction se mêlent étroitement. Synthèse et réflexion finale. La figure de la reine de Saba se présente comme un assemblage complexe d'éléments historiques, mythiques et culturels qui se mêlent sur plusieurs millénaires. À travers les récits antiques, cette souveraine est souvent décrite comme une femme d'une grande sagesse et d'une richesse considérable, dont la rencontre avec le roi Salomon est l'un des épisodes les plus significatifs. Pourtant, la certitude historique concernant son existence demeure incertaine. Les sources juives, chrétiennes et musulmanes s'accordent pour mentionner cette reine, mais chacune les interprète selon ses propres perspectives théologiques et culturelles, créant ainsi un riche dialogue entre textes et traditions. L'Éthiopie, la péninsule arabique et même des régions de l'Afrique de l'Est revendiquent toutes ses origines, illustrant l'envergure géographique de ce personnage. Les fouilles archéologiques n'ont pas encore apporté de preuves définitives quant à l'existence d'une reine de Saba historique. Cependant, des échanges commerciaux entre le sud de l'Arabie et la Méditerranée sont attestés depuis le 2e millénaire avant notre ère, ce qui ajoute une couche plausible à l'idée d'une reine puissante commandant ses routes marchandes. Ainsi, sa figure incarne un lieu de rencontre entre histoire plausible et imaginaire collectif. Contrairement à une approche purement historique, la reine de Saba est également une icône de la culture et de la spiritualité, enveloppée d'éléments prophétiques et mystiques. Au fil du temps, elle a été investie de diverses significations symboliques, devenant une source d'inspiration pour différentes communautés. Dans la tradition juive, elle est parfois vue comme un défi posé à la sagesse salomonienne, tandis que dans la tradition islamique, qui conserve un récit semblable, elle apparaît comme une souveraine vertueuse, dotée d'une foi capable de reconnaître la vérité divine. Ces points de vue variés révèlent les complexités de l'interprétation religieuse et les multiples lectures d'une même figure. Les récits liés à la reine de Saba ne se limitent pas à ses qualités personnelles, mais s'étendent à la représentation de la femme puissante dans les sociétés anciennes de la région. Elle incarne l'autorité féminine dans un monde majoritairement patriarcal. Position qui renforce son aura et justifie l'intérêt durable qu'elle suscite. Cette image a été réinterprétée à maintes reprises, donnant naissance à une légende qui dépasse largement son origine première pour devenir un mythe fondateur sur le pouvoir et la sagesse. Par ailleurs, les récits profèrent souvent une dimension prophétique à la reine de Saba. La rencontre avec Salomon est ponctuée d'échanges d'énigmes et de sagesse qui n'ont cessé d'alimenter les réflexions sur le sens profond du pouvoir et de la connaissance. Ces épisodes ont inspiré de nombreux commentaires, notamment dans la littérature médiévale et dans certaines traditions ésotériques, où la reine joue le rôle d'un pont entre la matière et le spirituel. Ce double aspect souligne combien la figure mythique peut être utilisée pour véhiculer des leçons philosophiques et éthiques. Dans différents textes, on rencontre aussi une dimension plus politique attribuée à la reine. Son royaume, de grande importance stratégique, constitue un nœud commercial reliant plusieurs civilisations. Ces échanges commerciaux se traduisent par des influences culturelles mutuelles, visibles notamment dans l'architecture, les religions et les langues. La reine de Saba apparaît ainsi comme un vecteur de diffusion culturelle, symbole du métissage et de la circulation des idées au croisement de plusieurs mondes anciens. La diversité des sources, qu'elles soient écrites ou orales, reflète l'adaptation constante de cette figure au fil du temps. Chaque époque transforme l'image de la reine selon ses préoccupations, ce qui montre la vitalité du mythe et sa capacité à s'enrichir sans perdre son unité. Au-delà d'une simple légende, la reine de Saba constitue un exemple de construction culturelle, où le mélange d'histoire, de foi et de mythologie
produit une figure puissante capable d'inspirer la réflexion. La reine de Saba illustre également la manière dont les récits anciens peuvent être réévalués à la lumière de découvertes archéologiques ou d'études comparatives. Les spécialistes continuent d'explorer les liens entre la reine de Saba, énoncés dans les textes et les vestiges matériels trouvés dans la région yéménite et éthiopienne. Cela démontre que la relation entre mythe et réalité est souvent une porte ouverte à la recherche, où les questions subsistent sans réponse définitive, stimulante pour la compréhension globale de l'histoire. À travers les siècles, son image a aussi été récupérée par différentes nations pour asseoir une forme d'identité et de fierté culturelle. En Éthiopie notamment, la reine de Saba, connue sous le nom de Makeda, joue un rôle central dans les récits d'origine de la dynastie salomonienne. Ce lien symbolique fait de cette figure un outil d'affirmation politique et religieuse, renforçant son positionnement hors du simple cadre historique. Il y a ainsi une imbrication profonde entre légende, mémoire collective et pouvoir. De manière plus générale, la reine de Saba invite à une réflexion sur la manière dont les figures féminines sont perçues dans les sociétés anciennes et modernes. Son image traduit souvent un équilibre délicat entre fascination et contrôle, entre admiration de la sagesse et peur du pouvoir féminin. Cette ambivalence nourrit la richesse de son histoire, offrant un terrain d'analyse à la fois pour les historiens, les anthropologues et les spécialistes des études culturelles. Enfin, il semble essentiel de considérer la reine de Saba, non pas comme une figure figée, mais comme un prisme à travers lequel nous pouvons observer l'évolution des perceptions sociales, religieuses et politiques depuis plus de 2000 ans. Elle incarne ainsi un dialogue continu entre passé et présent, entre réel et imaginaire, questionnant sans cesse la nature même de la vérité historique et du mythe. Cette posture calme, raisonnée, offre un espace propice à la méditation sereine et à l'appréciation distanciée des récits anciens. La richesse de cette figure tient à sa capacité à transcender les limites du temps et des cultures. Par elle, se dessinent les contours d'un univers où l'histoire se teinte de mystère, où la mémoire collective puise dans des sources multiples pour affirmer des identités et transmettre des valeurs. Cette synthèse invite à accueillir cette complexité avec un esprit ouvert, perpétuant ainsi le travail de compréhension plutôt que de simple validation factuelle. Ainsi, la reine de Saba continue de fasciner car elle incarne cette zone d'ombre entre réalité et légende. Le regard posé sur elle révèle plus que son histoire propre. Il dévoile les dynamiques profondes des civilisations anciennes, leurs échanges, leurs croyances et leur mythologie. C'est dans cette optique que sa figure trouve une place permanente dans le discours intellectuel et culturel, et qu'elle entretient son attrait dans l'imaginaire collectif mondial. Cette perspective invite également à considérer les récits anciens comme des constructions vivantes, en perpétuelle transformation, toujours adaptées aux besoins des lecteurs ou auditeurs qui les reçoivent. La reine de Saba devient alors un exemple de la manière dont l'histoire se nourrit du mythe pour prendre toute son ampleur, sans que l'un ne soit subordonné à l'autre, mais plutôt dans une relation d'équilibre dynamique. En conclusion, le parcours de la reine de Saba dans l'histoire, la mythologie et la culture dévoilent une richesse insoupçonnée. Cette figure nous procure une occasion unique d'examiner la complexité d'un personnage qui dépasse la simple réalité historique pour devenir une source foisonnante de réflexions multiples. Son héritage se perpétue, nourrissant l'esprit curieux et invitant à la poursuite d'une exploration toujours ouverte. Le travail de compréhension de cette figure doit se faire avec patience et rigueur, acceptant les zones d'ombre inhérentes à toute enquête historique et culturelle. C'est dans cette mesure que l'intérêt porté à la reine de Saba prend tout son sens,
en s'inscrivant dans un effort intellectuel de longue haleine et en offrant une matière riche à diverses disciplines. La rencontre entre le mythe et l'histoire construit ici un espace d'échange et de pensée approfondie. Le voyage à travers ces récits et analyses souligne aussi l'importance de la complémentarité entre différents types de sources, orales, écrites ou matérielles, pour accéder à une image plus complète. La reine de Saba, dans sa richesse multiple, illustre très bien ce principe et reste un modèle pour la compréhension des figures historiques légendaires. Cette approche méthodique, apaisée, enrichit la connaissance sans jamais prétendre à une vérité absolue. Parmi les nombreux enseignements que nous offrent ces réflexions, il y a la capacité à percevoir la complexité du passé et la nécessité d'accueillir la diversité des récits. Plutôt que de chercher un monolithisme historique, il convient d'adopter une attitude ouverte, indiquant que la compréhension d'une figure telle que la reine de Saba repose sur un équilibre subtil entre certitude et interrogation. Ceci contribue à une lecture nuancée et équilibrée des événements anciens. La reine de Saba nous rappelle également que la frontière entre réalité et fiction est souvent plus poreuse qu'il n'y paraît. Cette perméabilité ouvre la voie à un dialogue fécond entre discipline et culture, en offrant un terrain commun d'exploration intellectuelle. Ainsi, loin de figer la mémoire, le mythe dynamise la recherche et incite à creuser plus loin dans les archives, les traditions et les analyses critiques. Par ailleurs, cet héritage met en lumière la richesse des échanges transculturels qui ont marqué les civilisations anciennes. La reine de Saba se situe au carrefour de ces interactions, là où les influences se rencontrent et se transforment. Sa figure illustre comment les cultures s'enrichissent mutuellement, produisant des récits profondément ancrés dans un contexte pluriel, symbolique et historique à la fois. L'étude approfondie de la reine de Saba incite enfin à un regard réflexif sur la manière dont les identités nationales et religieuses puisent dans le passé pour se définir dans le présent. L'interprétation de cette figure symbolique révèle ainsi une part de construction identitaire et une volonté de légitimation qui traverse les siècles. Cette dimension ouvre un champ d'investigation fertile entre histoire, anthropologie et sciences sociales. Il convient de souligner que la richesse du mythe de la reine de Saba reste intacte à travers les âges, précisément parce qu'il est multifacette et adaptable. Sa polysémie fait d'elle un objet d'étude privilégié, propice à de nombreuses analyses et interprétations, toutes aussi pertinentes les unes que les autres. Ce trait souligne la vitalité d'un récit qui ne cesse de nourrir le savoir et la réflexion. Dès lors, cette figure légendaire s'inscrit également dans une dynamique de perpétuation culturelle, où le souvenir et la transmission jouent un rôle central. La reine de Saba dépasse les frontières de son temps et de son lieu d'origine pour pénétrer l'imaginaire collectif mondial. Ce phénomène témoigne de l'universalité des histoires humaines et de la valeur intemporelle des symboles qui les portent. En somme, envisagez la reine de Saba pour ce qu'elle est réellement, une source vive de questionnement entre passé et présent, histoire et mythologie, identité et mémoire, permet d'ouvrir une porte vers une meilleure compréhension de notre héritage commune. Ce travail de synthèse favorise un regard apaisé, clair et nuancé sur des récits qui restent profondément ancrés dans la conscience humaine. Pour clore cette réflexion, l'équilibre entre les éléments historiques avérés et les enrichissements mythiques apparaît comme la clé indispensable d'une étude rigoureuse et subtile. La complexité même de la reine de Saba devient alors un atout précieux, révélant que toute figure historique majeure
est le produit d'une interaction permanente entre la réalité tangible et l'imaginaire culturel partagé. L'exploration de cette figure légendaire invite à poursuivre cette démarche intellectuelle avec la même sérénité, laissant place à l'ouverture et à la curiosité. C'est dans cette continuité que le récit garde toute sa force et que le passé peut se conjuguer avec le présent, dans une dynamique toujours renouvelée de compréhension et d'apaisement. À présent, cette analyse approfondie ouvre la voie à une réflexion plus large sur d'autres personnages emblématiques, permettant de poursuivre la quête intellectuelle à travers des récits tout aussi riches et porteurs de sens, dans un cadre tout aussi posé et réfléchi.